Aujourd'hui, en avril 2020, nous faisons face à une pandémie. Notre monde a déjà été confronté à de nombreuses épidémies. La grippe espagnole a fait plusieurs millions de morts au siècle dernier. La peste noire a fait entre 75 et 200 millions de morts lors du XIVe siècle. Ces moments sont toujours des événements dramatiques. Sachez toutefois que la Vierge Marie a souhaité à plusieurs reprises nous aider dans ces moments difficiles. En tant que mère de l'humanité, elle a toujours œuvré pour soutenir les humains dans les épreuves. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un cadeau merveilleux qu'elle a mis à notre disposition. La médaille miraculeuse. Nous sommes en mars 1832, à Paris. Une terrible maladie va faire son apparition dans la capitale. Le choléra. Il se répand très rapidement et il peut tuer en quelques heures en provoquant des diarrhées sévères et de la déshydratation. Tout le monde est touché par cette affection, les riches comme les pauvres. Certains préfèrent fuir Paris, d'autres n'ont de choix que de se calfeutrer dans leur appartement. Le nombre de morts est tel que les cercueils commencent à manquer. Ces événements sont terribles et l'épidémie va durer de mars à septembre. Les filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul et les pères lazaristes se dévouent sans relâche pour soigner les malades et assister les mourants. Ils font un travail fabuleux pour soutenir toutes ces victimes. Il faut savoir qu'un événement extraordinaire s'est produit 2 ans auparavant pour une des sœurs des filles de la charité. En effet, sœur Catherine Labouré a eu le privilège de voir la Vierge Marie à plusieurs occasions. Lors d'une apparition, la Vierge se tenait debout, sur un globe, avec au pied un serpent et portant des anneaux de différentes couleurs d'où jaillissaient des rayons de lumière sur le globe. Tout autour apparaissaient les mots « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Et la Vierge dit à sœur Catherine Labouré, « C'est l'image des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent. » Suite à ces apparitions, la décision fut prise de frapper une médaille afin de pouvoir accomplir la volonté de la Vierge Marie. Celle-ci est frappée pour la première fois durant le mois de mai 1832. Lors de ce mois, l'épidémie semble diminuer au point que les journaux annoncent sa fin. Pourtant, elle reprendra de plus belle au milieu du mois de juin jusqu'à septembre. La médaille est distribuée par les filles de la charité dans la région parisienne dès la reprise du choléra. Les grâces dont parlait Marie sont immédiates et plusieurs cas de guérison inexpliqués sont constatés. Mais aussi des protections miraculeuses pour des personnes en contact direct avec les malades. Les lettres de reconnaissance ne cessent d'affluer rue du Bac, lieu des apparitions de la Vierge à Catherine Labouré. Au point que cette médaille est désormais appelée la médaille miraculeuse. La renommée de la médaille s'étend comme une traînée de poudre et de plus en plus de médailles sont frappées. En 10 ans, entre 1832 et 1842, 320 millions de médailles miraculeuses seront distribuées dans le monde.
Aujourd'hui, cette médaille est malheureusement toujours d'actualité. Marie ne nous a pas oubliés. Elle désespère toujours de voir l'humanité en si grande peine. Je tiens à vous témoigner personnellement du cas de ma mère, qui lorsqu'elle était jeune, a dû subir une opération à cœur ouvert. Ce type d'opération est plutôt banal de nos jours, mais elle était la première personne en France à vivre cet événement. Elle a dû être plongée dans la glace et son cœur a dû être arrêté. La réussite de cette opération était loin d'être gagnée, et elle aurait pu y rester. Très sensible à la Vierge, avant son opération, elle acquit une médaille miraculeuse. Elle a eu le droit de la garder tout le long de l'opération, ce qui n'était que rarement accepté à l'époque. Et malgré les nombreuses péripéties qui se produisirent durant son opération, le résultat fut un succès et elle put vivre une vie presque normale. Elle a toujours remercié la Vierge Marie pour avoir veillé sur elle durant cette épreuve. Admirez cette médaille, admirez les rayons qui sortent des mains de Marie. Ce sont les grâces qu'elle nous offre toujours. Son amour, son soutien, sa miséricorde. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette médaille et sur les apparitions de la Vierge à sœur Catherine Labouré. Si vous le souhaitez, je ferai une vidéo sur sa vie et sur l'incroyable histoire des apparitions mariales qu'elle vécut en 1830. Elle eut également des visions prophétiques très troublantes. Prenez soin de vous durant ces moments difficiles. Je vous souhaite le meilleur.